Un autre style de problème écrit, donc à partir de l'exemple suivant, Zoé a reçu une carte cadeau de 50 qu'elle peut utiliser dans un magasin de matériel d'artiste. Elle veut acheter une toile et au moins 3 tubes de peinture acrylique. Elle choisit une toile qui coûte 23 taxes incluses. Chaque tube de peinture coûte 4 taxes incluses. Combien de tubes de peinture Zoé pourra-t-elle acheter avec sa carte cadeau? Donc, pour résoudre ce problème-là, les données qui sont importantes, c'est de savoir que le maximum d'argent qu'elle a, c'est 50 Et les achats qu'elle veut faire, c'est exactement une toile et au moins 3 tubes de peinture. Donc, ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être 5, ça peut être plus. Donc, les montants aussi vont être importants. Donc, le coût de la toile, 23 le coût des tubes de peinture, 4 Et on veut savoir là, combien de tubes de peinture elle va pouvoir acheter. Donc, ça, c'était nos informations importantes. Maintenant, notre variable. Donc, on va définir c'est quoi la variable qu'on utiliserait dans ce problème-là. Donc, notre X, qu'est-ce que c'est? Donc, ce qu'on ne connaît pas, en fait, c'est le nombre de tubes de peinture qu'elle est capable d'acheter. Donc, on va définir notre X comme étant le nombre de tubes de peinture. Et on peut se poser la question aussi tout de suite, c'est quoi l'ensemble de nombres qui est attribué avec notre variable X? Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, quand je vais devoir dire ma réponse, bien de savoir est-ce que c'est mon X, c'est dans les naturels, les entiers, les réels, etc. C'est assez important. Donc, on peut tout de suite se poser la question, mon X, c'est le nombre de tubes de peinture. Est-ce que c'est un entier, un naturel, un réel? Bien, c'est un naturel. Donc, on peut tout de suite aller se mettre une petite note là, que dans notre réponse, il faut que ce soit des nombres naturels. Ensuite de ça, là, je commence à regarder mes contraintes. Qu'est-ce que je dois respecter pour que ça fonctionne dans mon problème, la valeur de mon X? Donc, on en a une première contrainte qui est reliée à son montant de 50 Il ne faut pas que ça dépasse 50 Donc, le coût total de ses achats, bien, elle achète une toile, 23 plus elle achète, on ne sait pas exactement combien de tubes de peinture, donc X, qui coûte 4 chacun. Donc, 23 plus 4 fois le nombre de tubes de peinture. Il ne faut absolument pas que ça dépasse 50 Donc, ici, oui, ça pourrait être égal. C'est la valeur de sa carte cadeau, mais ça ne peut pas être plus grand. Donc, je me retrouve avec l'inéquation 23 plus 4x plus petit ou égal à 50. Ça, c'est une première contrainte. Ensuite, on vérifie est-ce qu'il y a d'autres choses là, au niveau de ma variable X qui doit être respectée. On dit qu'elle doit acheter au moins 3 tubes de peinture. Ça veut dire que mon X, qui est mon nombre de tubes de peinture, doit être plus grand ou égal à 3 aussi. Donc, j'ai 2 contraintes ici à respecter. Et là, on se pose la question, c'est-tu un OU, c'est-tu un et, union intersection? Bien, c'est un et. Donc, je vais devoir trouver l'intersection des ensembles solutions de mes 2 inéquations. Là, il y en a une qui est déjà résolue, le x plus grand ou égal à 3. Donc, je vais aller résoudre celle qui ne l'est pas. Donc, 23 plus 4x plus petit ou égal à 50. Je vais envoyer mon 23 à droite, ce qui va me donner 27. Ensuite de ça, divisé par 4. Mon x doit donc être plus petit ou égal à 6,75. Donc là, mes 2 contraintes, x doit être plus grand ou égal à 3, x doit être plus petit ou égal à 6,75. On a dit que c'était un et, donc c'est l'intersection. On peut aller représenter avec nos 2 droites numériques. Si je place le 3 ici, le 6,75 là. Donc, x plus grand ou égal à 3. Mais là, on a dit tout à l'heure que mon x il était dans les naturels. Donc, les valeurs possibles pour mon x, comme ça ici, ça pourrait être 4, 5,
6, 7, 8, là, si j'en mets quelques-uns. Donc, voilà les valeurs possibles pour la première contrainte. En terminant juste ici, avec un 8 là, dont le rond est dessiné juste à côté de la flèche, ça signifie que ça continuerait jusqu'à l'infini. Si j'avais ajouté un 9 que j'avais pas colorié, donc qui aurait été exclu, ça m'aurait signifié que ça finissait vraiment à 8. Donc ici, ça veut dire que ça continuerait jusqu'à l'infini. Maintenant, l'autre contrainte, le x qui doit être plus petit ou égal à 6,75. Comme je ne peux pas avoir 6,75 tubes de peinture, ça veut dire que en fait, mon premier entier qui est possible dans mon contexte, ce serait 6. Et là, je continue. 5, ça se peut. 4, ça se peut. 3. Et même principe que tantôt, si j'arrête là, juste avant l'extrémité ici, ça veut dire que ça continuerait moins l'infini. Donc, je regarde pour mon intersection. Maintenant, à 3, ça fonctionne. Je respecte les deux conditions, là, les deux droites numériques. 4 également, 5 aussi, 6 aussi, et c'est tout. Donc, mon 7, je ne l'ai pas dans ma deuxième contrainte. Ça ne fonctionne pas, puisque j'ai un « et ». Ça veut dire que combien de tubes de peinture Zoé pourra-t-elle acheter? Bien, elle pourra acheter 3, 4, 5 ou 6 tubes de peinture.